Alors écoutez, nous allons aborder ce soir une étude de la paracha de Toldot. Manitou avait l'habitude de dire d'ailleurs qu'il faut dire Toladot parce que Toldot est un état construit. Donc si on ne dit pas Toldot Yitzhak, il faut dire Toladot. Ah oui, c'est vrai. Sinon Toldot, ça reste un petit peu en l'air. En attente. Je voudrais consacrer cette étude à un approfondissement précisément de cette notion de Toladot, qui, comme vous le savez, était une notion extrêmement importante dans l'enseignement de Manitou. Alors nous allons faire ça, bien sûr, à travers l'étude des versets, du commentaire de Rachi et, euh, et d'un enseignement du Keli Yakar. Le Keli Yakar, Rabbi Ephraim Lonchitz, ou de Lonchitz, qui était un rave du Beth Midrash du Maharal de Prague après, après le Maharal. Euh, Je passe en mode de partage d'écran et il faut que je retrouve mon texte. Voilà. Alors je m'aperçois que je n'ai pas numéroté les lignes. C'est un problème que les lignes ne soient pas numérotées ou on peut suivre quand même? Vous m'entendez quand je parle? Oui, oui, absolument. Alors j'ai C'est-à-dire posé que une question. si on voyait votre pointeur, ça aiderait plus que les numéros de ligne. Voilà. Euh, Attendez, j'ai de la concurrence, la déloyale en arrière-plan. Mais je vais essayer de l'arrêter. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ouais. Bien, alors nous, nous avons deux versets parallèles qui se trouvent dans le même chapitre, le chapitre 25 de la Genèse. Au verset 12, nous avons Ve'ele toldot Ishmael ben Avraham, asher yalda Hagar hamitzrit, shifrat Sarah le Avraham. Bon, bien entendu, euh, nous nous n'étudions pas ce verset dans le détail parce que l'étude de détail devrait élucider les raisons pour lesquelles il y a toutes ces répétitions. À la limite, tout ce qui est dit dans ce verset est déjà connu. Ishmaël ben Abraham, Asher Yalda Hagar, on le sait. Qu'elle était Mitzrite, on le sait. Shifrat Sarah, on le sait. Tout cela est connu. Et donc, étant donné que la Torah, malgré les apparences, ne se répète jamais, je répète, moi je répète, la Torah ne se répète jamais. Et donc, à chaque fois qu'il nous semble qu'il y a une répétition, c'est le fait que le verset vient nous préciser des enseignements. Et donc, pour l'instant, nous focalisons sur le début de ces deux versets essentiellement. Ve'ele toldot Ishmael ben Abraham, ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. Ça semble être totalement parallèle. Et par conséquent, il semblerait que la Torah attribue aussi bien à Ishmaël qu'à Yitzhak la participation au Toladot de Abraham. Euh, Précisément, la deuxième moitié du verset, dans chaque cas, euh,
Et l'indice, même plus que l'indice, qui donne la différence entre les deux. Asher Yalda Hagar Amitzrit Shifrat Sarah l'Avraham, Avraham Holid et Yitzhak. Et on ne dit pas Avraham Holid et Ishmaël. Ouais. Petite remarque, euh, presque en passant, vous remarquez que le mot Toldot, dans le verset de Ishmaël, est écrit sans vav. Parfait. C'est ce qui s'appelle chasser de chasser, le plus chasser possible. Euh, le mot de Toldot est écrit la plupart du temps, comme il apparaît dans le verset 19, avec Taf Vav Lamed Dalet Taf. Il apparaît deux fois Malé de Malé, c'est-à-dire avec les deux Vav. La première fois au début de la Genèse, El Toldot Hashamayim V'Haaretz B'Hibaram. Et la deuxième fois, El Toldot Peretz, lorsque dans la Megillat Ruth, la Megillah va donner la généalogie de Yehuda jusqu'au roi David. Et donc, les deux fois, on peut dire que lorsque le mot Toldot apparaît avec ces deux vaves, cela signifie que la Torah nous indique la dimension messianique du sujet. Toldot Peretz, c'est la Toladot du Mashiach, ce qui va conduire au Mashiach. Et les Toldot Hashamayim V'Haaretz, c'est toute l'histoire du monde qui est en jeu dans ce verset, et en particulier à travers cette particularité de Hibbar-Am, avec le He Zeira, le petit He, et que le Midrash dit Altikra Behibbaram et là Avraham. Bon, c'est un sujet pour lui-même, nous l'avons étudié, nous l'étudierons encore. Et, je vais en profiter pour faire une remarque critique à propos de la traduction de la Bible du rabbinat. Si vous avez une Bible du rabbinat, qui peut avoir son utilité parfois, eh bien, vous noterez que sur le verset qui nous occupe de El Toldot Yitzhak, la Bible du rabbinat donne une interprétation, si j'ose dire, une traduction tout à fait étonnante. Vous connaissez ça? Non. Non? Alors, la Bible du rabbinat traduit Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Bon, on pourrait faire tout un cours d'exégèse sur les erreurs ou les inexactitudes de cette traduction. Or, Rashi s'inscrit d'emblée en faux contre cette traduction. Parce que lorsque nous lisons Ve'ele toldot Yitzhak, Yaakov et Esav ha'amurim ba'parasha. C'est-à-dire que Rashi vient tout de suite nous dire il ne s'agit pas de l'histoire d'Isaac, il s'agit des engendrements d'Isaac. À savoir Jacob et Ésaü, dont il est parlé dans la paracha. Ce Rashi est lui-même assez difficile. Je signale seulement les difficultés, en tout cas une difficulté, parce que Manitou nous a habitués au fait qu'il fallait noter ce qu'il appelait les aspérités des enseignements, quand ça accroche. Euh, alors c'est pour vos shiurei bayit, Omer la Machashava ou le Limoud, il suffisait de dire Yaakov et Esav. Pourquoi a-t-il besoin de dire Ha'amurim Ba'parasha? Vous comprenez la Oui, difficulté? oui, oui.
Bon. Et alors, un des chidushim de Rashi dans son commentaire, c'est le fait que il met Yaakov avant Esav. Et donc, on peut lire le commentaire de la manière suivante. Ce sont les engendrements d'Isaac, à savoir que ces engendrements, c'est Jacob avant Ésaü, tel que c'est enseigné dans la paracha. Parce que la paracha va expliquer pourquoi Jacob vient avant Ésaü. Bien que Ésaü soit biologiquement, si j'ose dire, l'aîné. Alors ensuite, sur la deuxième moitié du verset, il y a un rachi assez long. Euh, et difficile à comprendre également parce que sa logique ne nous apparaît pas clairement. Alors je lis. Abraham holid et Yitzhak. על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם. Bon, il y a toujours des parasites, hein. Ouais, il faut revoir l'isolation sonore. Alors, je lis le Rashi. Abraham holid et Yitzhak, à savoir la fin du verset. Ok. Abraham holid et Yitzhak, ici. Abraham holid et Yitzhak. Alors, Rashi dit, Al yedei shekatav hakatuv Yitzhak ben Abraham, c'est-à-dire au début du verset. Puska klomar Abraham holid et Yitzhak. Il est devenu nécessaire de dire, de préciser, c'est bien Abraham qui a, on traduit approximativement, engendré Isaac. Pourquoi? Le fils Shehayu Letzane Hador. Letzan, en hébreu moderne, c'est un clown. Mais, euh, comment dire? Vous vous rappelez le premier chapitre des Tehillim, ou Moshav Letzim? Tim, lo Moi, ça va être- yashav. Euh, il y a différentes, différentes catégories, disons, de gens avec lesquels nous pouvons être en litige ou en discussion ou en controverse. Euh, les pires, ce sont les litiges. Pourquoi? Parce que ils n'utilisent pas des arguments, ils tournent en dérision. Et contre la dérision, ben, vous pouvez avoir fait toute une démonstration extrêmement tendue, extrêmement dense, extrêmement profonde, et puis quelqu'un va faire une blague et ça va tout fiche en l'air. Le fiche, Bon, oui, je m'abstiens. le fiche Hayou Letzane Hador, étant donné que les blagueurs, mais vous avez compris de quoi je parle, de la génération, disaient c'est de Abimelech que Sarah est tombée enceinte. Et Abimelech dit Tamra Sarah. Sheharé, puisqu'aussi bien, c'est le raisonnement, Kama Shanim Shahata im Avraham velonit Abrahimenu, elle a passé un certain nombre d'années avec Abraham et elle n'a pas conçu de lui. Euh, la preuve que c'est de Avimelech qu'elle est tombée enceinte. Maasa Kadosh Baruch Hu, qu'a fait Kadosh Baruch Hu,
Tzak lasta panav shel Yitzhak domé le Avraham. Il a fait que le visage, les traits du visage d'Isaac soient identiques à ceux d'Abraham. Ve'eidu hakol, et alors tout le monde a reconnu, littéralement témoigné, Avraham holid et Yitzhak. Autrement dit, en citant le Midrash, Rashi nous fait lire en quelque sorte le verset de la manière suivante. La Torah dit Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Et tout le monde s'exclame oui, 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 Avraham holid et Yitzhak. Vezehu shekatav kan Yitzhak ben Avraham haya shehare edut yesh Avraham holid et Yitzhak. Ça, c'est le Rashi que j'ai traduit et un peu expliqué au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'explication de texte Jean classe de seconde en terminale, enfin au lycée. Euh, mais il y a une difficulté, il y a même deux difficultés. Et il doit pas, La première difficulté, c'est que Rachid dit, Al Yodé Shekatav Akatuv Yitzhak ben Avraham, Puska Klomar Avram Holid et Yitzhak. Il a été nécessaire de dire que Abraham a engendré Isaac parce que, ayant dit que Isaac était fils d'Abraham, euh, on se heurte à un problème, à savoir les Letzané Hador. Sauf que, a priori, du point de vue de la formulation du verset, hein, étant donné que le verset ne dit pas Yitzhak ben Abraham, elle dit Toldot Yitzhak ben Abraham. Bien. Et donc, euh, ce que implique ce terme de Toldot, comme nous allons le voir dans notre étude par la suite, c'est que la Torah ne vient pas parler ici, comme la traduction du rabbinat, de l'histoire d'Abraham, mais de la lignée l'histoire d'Isaac, mais de la lignée d'Abraham, la lignée issue d'Abraham. Et il y a bien entendu une dimension de ce qu'on appelle en hébreu Lashon Nofel et al Lashon, Toldot Holid. Et alors, voilà comment je voudrais faire lire le verset. Étant donné qu'on va parler des Toldot de Yitzhak, et que ces Toldot de Yitzhak, c'est Yaakov et Esav Hamurim Baparacha, alors il faut comprendre que les Toladot de Yitzhak viennent d'Abraham. Abraham Holid et Yitzhak. Dans le Pshat Pashut, euh, quand on dit Abraham a engendré Isaac, ça veut dire que c'est Abraham qui a fait enfanter Isaac par Sarah. Ça, c'est le Pshat apparent. Mais le Pshat profond, c'est que les engendrements d'Isaac viennent de la puissance d'Abraham. Abraham Holid et Yitzhak. Les engendrements d'Isaac viennent d'Abraham. Vous suivez le raisonnement là, oui. Monsieur Chouraki? Non, non, j'ai pas, la dernière fois, j'ai pas compris. Bien. Quand le verset dit Abraham Holid et Yitzhak, ok, alors on traduit, par exemple dans la Bible de Rabbina, Abraham a engendré Isaac, ce qui semble être une redondance par rapport à Yitzhak ben Abraham. Si Yitzhak est fils d'Abraham, c'est Abraham qui a engendré Isaac. D'où le commentaire de Rashi à cause des Letzané Hador. Ok. Euh, la difficulté, c'est pourquoi Rashi rentre dans ce problème. Euh, tout ça, ça fait pas partie du pshat.
On n'a pas de Letzane Hador dans le pshat du verset. C'est vrai. Et donc, Rashi a recours à un midrash pour expliquer que la deuxième partie du verset, c'est que le public, d'une manière générale, reconnaît contre les Letzane Hador, c'est bien Abraham qui a engendré Isaac. Engendré Isaac, c'est-à-dire fait enfanter Isaac par Sarah. OK pour cette lecture? Mais la lecture du pshat profond, Abraham, Holid et Yitzhak, en appoint, si vous voulez, ou en précision, ou en approfondissement de Ve'ele Toldot Yitzhak, c'est que c'est Abraham qui a fait engendrer Isaac, qui a fait engendrer Jacob et Ésaü par Isaac. Autrement dit, c'est de bien installer, si je puis dire, ce verset dans la perspective de la lignée d'Abraham. Bon, si c'est pas suffisamment clair, j'espère que ça s'éclairera par la suite. C'est-à-dire qu'à la place de Holid, la Torah, si ça avait été uniquement un engendrement d'Abraham, ce serait Abraham, Yalad et Yitzhak, c'est ça? Non, non, parce que Yalad, ça s'applique à la femme. Enfin, Ah, Mais en parallèle avec le verset précédent, on aurait pu avoir Elle toldot Yitzhak ben Abraham, Asher Yaleda Sarah, Eshet Abraham, l'Abraham. mhm. Comme on a d'ailleurs dans la paracha précédente, lorsque la Torah raconte la naissance d'Isaac. Vatel et Sarah, l'Abraham ben l'Iskunav, etc. Donc on aurait pu avoir Asher Yaleda Sarah au lieu de Abraham Holid. נכון. Ok. Comme il est dit pour Agar. Comme il est dit pour Agar. Mhm. Alors il y a un petit bal à Tourim que je vais citer, enfin qu'on va lire parce que il a son intérêt pour lui-même. Le dernier verset de la paracha précédente, c'est Alpene Kolechav Nafal. Alpene Kolechav Nafal, à la face de tous ses frères, il tomba. Vesamichle, et le verset immédiatement suivant, Ve'ele Toldot Yitzhak, et voici les engendrements d'Isaac. Autrement dit, les engendrements d'Isaac suivent la chute de Ishmaël. Et le Baal HaTurim nous dit, Lomar lecha, c'est pour t'enseigner que chez Yipol Ishmaël, Bacharit Hayamim, lorsque Ishmaël tombera à la fin des temps, et Manitou expliquait toujours, la fin des temps, c'est les fins de temps d'exil, Az Yitzmach ben David, alors germera le fils de David, Shehu Mitoldot Yitzhak, issu des engendrements d'Isaac. Ce qui est encore une autre manière de dire que l'histoire des Toladot, c'est bel et bien l'histoire des engendrements messianiques. Et donc, je vais vous proposer maintenant une petite analyse sémantique du terme de Toldot, de Toladot. D'abord, un premier verset qui se trouve tout au début de la Genèse, au chapitre 5, le premier verset du chapitre 5, Zeh Sefer Toldot Adam. Ceci est le livre des engendrements de l'homme. Ça, c'est la traduction littéraire. Littéraire et pas littérale. Pourquoi? Eh bien, parce que les Tamim ne nous le permettent pas de lire de cette manière.
Les tamim, vous voyez que vous avez un ensemble euh, qui est Zé Sefer. Vous voyez, Zé Sefer, vous avez ce petit angle sous le Zé et les deux points sur le Sefer. Euh, ce groupe de tamim isole l'expression, c'est une expression pour elle-même, avec comment dire, un accent tonique disjonctif. Tout se passe comme si on écrivait cela en hébreu contemporain, on devrait mettre une virgule après Sefer. Et puis à la limite, euh, puisqu'on est dans la littérature, on prend les deux points ici et on les met après Sefer. Et que le texte dit, tu veux savoir ce que c'est qu'un livre? C'est l'histoire de l'homme. Zé Sefer, deux points, ouvrez ou pas les guillemets, Toldot Adam. Vous suivez? Oui, oui. Autrement dit, la première indication donnée par la Torah au sujet du terme de Toldot, c'est le fait que les engendrements de l'homme écrivent son histoire. Ou pour le dire à la manière dont Manitou l'enseignait à Orsay, l'histoire, c'est l'histoire des engendrements. C'est pas l'histoire des événements, c'est pas l'histoire des guerres, c'est pas l'histoire des traités, c'est pas l'histoire économique, l'histoire des révolutions, etc. Euh, L'histoire est génératrice d'identité. J'ai Sefer Toldot Adam. On rejoint la République du rabbinat avec l'histoire d'Abraham. Non, mais c'est pas, ce n'est pas l'histoire de l'homme, c'est les engendrements de l'homme. Alors, la Bible du rabbinat, elle a dit, voici l'histoire d'Isaac. Comment elle a dit? Ceci est l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Alors, il y a Midrash Tanhuma, sur Parashat Shoftim, au chapitre 11, qui dit la chose suivante. Vous vous rappelez, dans Parashat Lech Lecha, au chapitre 15, il y a au chapitre 14 ou 15, je ne sais plus. Il me semble que c'est 15. Pourquoi il dit 14 ici? Il faudrait que je vérifie. Euh, Après la guerre des rois, après l'intervention d'Abraham pour délivrer Lot et par la même occasion tous ceux que les rois d'Orient avaient pris en otage lors de cette guerre, quoi, les quatre rois contre les cinq rois de, de Sodome et des environs et les quatre rois de l'Orient. Euh, Victoire d'Abraham, rencontre au sommet chez Melchizedek et Abraham apparaît comme ayant été inquiet. Dieu le rassure en lui disant Altira Abraham, Sechacha harbe meod. Et Abraham répond avec, je dirais, euh, l'insolence de l'amertume. Il faut comprendre, Dieu vient de le rassurer en lui disant T'en fais pas, ton salaire est très grand. Et Abraham répond Que peux-tu me donner? Matitenli, que me donnerais-tu? Et pourquoi cela? Je n'ai pas d'enfant. J'ai un serviteur dévoué, j'ai des disciples, mais je veux pas être un maître d'école, je veux être un père. Et alors, voilà ce qu'il dit. Dieu lui dit, Macha Martha, ce que tu as dit, Vérine Ben Betty, Rishoti,
c'est mon serviteur qu'il appelle le fils de ma maison, qui va hériter de moi. Euh, eh bien, Marlo Akadosh Baruch Hu, Lo chen hadavar. Tel n'est pas le cas. Ki im asher yetze mime'echa hu yirashecha. Et c'est celui qui sera sorti de tes entrailles qui héritera de toi. Amarlo, et Avram lui répond un peu sous forme de question, Ata omerli shani molid, serais-tu en train de me dire que je vais engendrer molid? Amarlo Akadosh Baruch Hu. Et Dieu lui répond. Sous-entendu, j'ai bien compris ton étonnement. Euh, Tu es enfermé dans le monde de la nature. Et dans ce monde de la nature, eh bien, Avram est non molid. Avraham molid. Sarai ena molida. Sarah moledet. Sarai ena moledet. Sarah moledet. Tu as raison. Tel quel, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas engendrer. En tant que Avram, tu n'engendres pas. Et Sarah, en tant que Sarai, n'engendre pas. Mais Abraham engendrera et Sarah enfantera. Et pour confirmer cela, Vayotse Oto Achutza, il le fit sortir au dehors. À Marlo, il lui dit, Hare ata le ma'ala min hamazal. Tu es au-delà du mazal. Dans un autre midrash, au lieu de Tse min hamida que nous avons ici, vous voyez, Tse min hamida, au lieu de Tse min hamida, un autre midrash dit Tse meitztagninut shelcha. Littéralement, on pourrait dire sors de ton horoscope, sors de ton thème astral, sors de ton astrologie. Or, il faut savoir que l'astrologie est une science extrêmement sérieuse. C'est un peu discrédité de nos jours parce que il y a cette tendance rationalisante. Mais je ne parle pas de l'astrologie des horoscopes du journal du dimanche. Nous avons appris, en particulier à l'école de Monsieur Gordin, que si vous allez consulter un astrologue sérieux et que vous lui dites que vous êtes un juif pratiquant, il vous dira ça s'applique pas à toi. Dédé, le public nous quitte. Ah ben voilà, Pardon? vous êtes de retour. Non, ben d'un seul coup, on était face à des chaises vides. Alors vous avez entendu ce que j'ai dit ou pendant que je parlais, vous étiez ailleurs? Jean-Charles, vous êtes de mute. Je vois. Non, j'ai pas entendu la dernière phrase. Ouais. Alors je dis que l'astrologie est une science Oui, sérieuse. je sais, vous l'avez dit souvent. Et si il nous a été enseigné que si vous allez consulter un astrologue sérieux et que vous lui dites que vous êtes un juif pratiquant les mitzvot, il vous dira ça ne s'applique pas à toi. Tu es en dehors du coup. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu ici à Abraham. Ata le ma'ala min hamazal. Tu es, C'est-à-dire au-delà des lois de la nature, comment? c'est-à-dire au-delà des lois de la nature. Aux lois de des déterminations, comme disait Manitou, astrobiologique. Mi gadol mimi, qui est supérieur à qui? Lo ata shata le ma'ala mimenu, n'est-ce pas toi qui es supérieur au mazal? Le verset dit, habetna hashamaima, regarde vers le ciel. Sana ainecha hashamaima en ketifkan. Il n'est pas écrit ici, lève les yeux vers le ciel.
Mais regarde vers le ciel. Habet, Ah ben, Adam, Shehum Mabit, mi le Ma'ala le Mata, comme un homme qui regarde de haut en bas. Autrement dit, quand il a dit, il a sorti de sa tente, pardon, il a sorti à l'extérieur, à Khutsa, ça ne veut pas dire en dehors de la tente, mais en dehors de la sphère terrestre, au-dessus des étoiles. Et il lui dit, V'chein Omer, Habita Aneni Hashem Elokai, un verset des psaumes qu'il faudrait étudier pour lui-même sa place dans le contexte. Vayomerlo, et il lui dit, Ko yihye zarecha, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance, c'est pas aussi nombreuse que les étoiles, c'est supérieur en dehors de la détermination astrale ou astrobiologique, au-dessus du ciel des étoiles. ouais. Ce que je veux retenir essentiellement pour notre sujet ici, Jean-Charles a des problèmes avec sa caméra. Non, non, je vous suis, Raph, je vous suis. Ce que je voudrais donc retenir ici, c'est la phrase centrale de ce passage. Avram eno molid, Avraham molid. Sarai ena moledet, Sarah moledet. Et ce que je veux montrer avec la suite du texte que j'ai choisi, c'est que le holid, ça ne veut pas dire avoir des enfants. Ah, La preuve, eh bien, nous avons ici, au chapitre 16, euh, un bref récit, la naissance d'Ishmaël. Il y a un sujet qu'il faut étudier pour lui-même, c'est une impatience de Sarah. Sarah constate qu'elle n'a pas donné d'enfant à Abraham. Elle est consciente du fait qu'elle est empêchée d'enfanter par Dieu. Mais elle conçoit également euh, le désir d'Abraham d'avoir un fils. Alors elle lui dit, bah, tu sais quoi, j'ai une solution. La shifra mitzrit ushma hagar. Va tomer Sarai el Avram, hinena atzarani Hashem milede. Voici donc que Hachem m'a empêché d'enfanter, me retient d'enfanter. Bona el shifrati, approche-toi donc de ma servante. Oulai ibane mimena, peut-être obtiendrai-je grâce à cela le mérite de pouvoir enfanter grâce à elle. Bon, j'ai paraphrasé le verset plutôt que de le traduire. Il ne s'agit pas de la part de Sarah de considérer que le fils de Hagar serait comme le sien. Euh, J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer un peu cela. Nous savons par ailleurs que de même que la mida d'Abraham, la vertu cardinale, si j'ose dire, d'Abraham, c'est la générosité, précède, la vertu correspondante de Sarah, c'est Midat Hadin. C'est la vertu de la rigueur. Et donc Sarah dit, peut-être que si je fais acte de générosité, alors que c'est contre ma nature, si je puis dire, eh bien, obtiendrai-je le mérite que l'empêchement d'enfanter sera levé. Vaishma Avram le kol Sarai. Et Abraham a écouté à la voix de Sarai. Et alors Sarah propose cette union à sa servante. La servante accepte et verset 4, Vayavo el Hagar vatahar. Vous voyez, immédiatement, il s'approcha d'Agar et elle conçut. Immédiatement. Et verset suivant, Va-t-elle Hagar l'Avram ben,
ויקרא אברהם את שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ושש שנים, ולדת הגר את ישמעאל לאברהם. Et donc Abraham a un fils qui a été enfanté par Agar. Et elle a enfanté pas par immaculée conception, c'est parce que Abraham a eu des relations avec elle. Mais voyez que le verset ne désigne pas Ishmaël comme les Toladot d'Abraham. Abraham a enfanté Ishmaël, mais la Torah n'appelle pas ça un engendrement. C'est clair? Oui. Abraham Molid. Non, Abraham lo Molid. Abraham Molid. Sarai ena Moledet. Sarah Moledet. Et ça veut dire que le Midrash enseigne là-bas qu'il sera nécessaire que se produise, aussi bien chez Abraham que chez Sarah, une mutation d'identité qui fait passer de Abraham à Abraham et de Sarai à Sarah, et alors ce couple-là de Abraham et Sarah engendrera Yitzhak. Et tant que cette mutation d'identité ne s'est pas opérée, aussi bien en Abraham qu'en Sarah, eh bien l'engendrement d'Isaac n'est pas possible. Dans notre paracha de Toladot, nous constaterons que le même empêchement d'enfanter se produit chez Rivka. Et la Torah va commencer par raconter le fait que Isaac et Rivka prient chacun de son côté et que finalement la prière d'Isaac va être entendue et Rivka va concevoir et on va nous raconter l'histoire de cette conception, de cette grossesse, Vatrotetsu Banim Bekerba, etc. Et donc, Rav, à aucun moment on ne voit cette notion que Ishmaël est dans les Toladot d'Abraham. alors, encore une fois, nous sommes en train d'explorer le sujet, mais nous avons commencé par comparer deux versets. Parce qu'il est dit, et les Toldot Ishmaël ben Et Abraham. les Toldot Ishmael ben Ben Abraham, Abraham. et les Toldot Yitzhak ben Abraham. Les deux versets semblent tout à fait parallèles. Mais comme nous avons vu pour la suite du verset, et aussi bien de manière extrêmement appuyée, ce que je viens de lire, Va-t-elle et Hagar le Avram ben. Va-t-elle et Hagar le Avram ben. Mhm. Vaïkra Avram et Bono Asher Yalda Hagar. Pourquoi tu me répètes ça? Mhm. Va-t-elle et Hagar le Avram ben. Alors pourquoi tu me répètes Asher Yalda Hagar? Ça veut dire que, comme nous le verrons tout à l'heure dans le texte de Kliyakar, auquel je veux arriver, euh, la naissance de Ishmaël est attribuée à sa mère. Bien entendu, Abraham est le père, mais l'insistance de la Torah, c'est que c'est le fils que Hagar a enfanté. Et alors, nous allons avoir plus tard un verset qu'il faut étudier pour lui-même, parce que du point de vue du pshat du texte de la Torah, dans le récit, dans sa chronologie, Ishmaël n'est pas le fils d'Abraham, il est le fils d'Avram. Et c'est extrêmement important de comprendre cela. Lorsque Abraham aura changé de nom, lorsque cette mutation se sera opérée, alors étant donné qu'il est devenu interdit, c'est un passage important dans le traité de Brachot, que quiconque appelle Abraham Avram transgresse un commandement positif et transgresse un commandement négatif. Mhm. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Tu t'appelleras Abraham et plus Abraham. Et par conséquent, la Torah elle-même obéit à sa loi et elle va dire plus tard, Yishmael ben Abraham.
c'est un anachronisme, parce que Ishmaël est Ben Avraham et pas Ben Abraham. Qu'est-ce qui se passe que vous allez tous vous promener là? Dédé a disparu, David se promène, Et il est là, il écoute. il est là. Il a des fourmis dans les jambes. Oui. Oui, oui, oui. Il fait froid. Ah. Ah, ah, il fait froid là-bas? Ah oui, oui. Ah ben, Nathanaël, il fait pas froid. Bien, alors voilà, du coup, David est décapité et Dédé est dans l'obscurité. Et, et donc, il faut tenir compte aussi du fait que par la suite, c'est un sujet important pour lui-même euh, et, et qui a sa place aussi dans notre étude, mais c'est à la fin de la paracha et nous sommes au début de la paracha, mais c'est aussi à la fin de la paracha précédente, c'est que nous savons que ce Yishmaël-là de la Torah, il a fait teshuva. Euh, Nous savons depuis le début qu'il fera teshuva. Depuis la paracha dans laquelle nous sommes actuellement, mais juste avant ce passage de la naissance de Ishmaël, il y a ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim et l'annonce de l'exil. Yado Ateda ki gerichie zaracha arba meot shana. V'dor revi yashuvu hena, ve'ata tavo el avotecha v'shalom, tikaver b'seva tova. Et quant à toi, tu rejoindras tes pères en paix, tu seras enterré dans une bonne vieillesse. Et le Talmud enseigne, est-ce que on peut dire de quelqu'un qu'il mourra dans une bonne vieillesse s'il a conscience du fait qu'un de ses fils est un scélérat et par conséquent, cela nous enseigne que Ishmaël fera teshuva parce que c'est la condition que la vieillesse d'Abraham soit une vieillesse heureuse. Il y a d'ailleurs un midrash qui ajoute, c'est vrai aussi de Terach, parce que la tristesse ou la souffrance de quelqu'un de se dire que son fils est un scélérat, eh bien, elle a en parallèle la souffrance de penser que son père est un scélérat. Et donc, lorsque la Torah dira plus tard Ishmaël ben Avraham, eh bien, c'est pour les raisons que j'ai expliquées. Euh, Dernier point d'analyse, c'est que nous avons encore deux autres versets qui sont parallèles. Le début de la paracha de Noach et le début de la paracha de Toladot, de notre paracha de cette semaine. Et les Toldot Noach, et les Toldot Yitzhak. Autrement dit, il y avait déjà dans la Torah une paracha qui aurait pu être candidate à s'appeler Toldot. Vous savez que d'après la Masorah, le nom d'une paracha est pris de l'un des premiers mots du premier verset de la paracha, en tant que ce mot-là donne la tonalité de la paracha tout entière. Or, si nous considérons le contenu de la paracha appelée Noach, eh bien, elle concerne les généalogies de Noé jusqu'à Abraham. Et donc, et les Toldot Noach, etc., c'était candidat à nous dire, ben voilà l'histoire des engendrements de Noé, et que cette paracha s'appelle Toldot. Mais voilà que c'est pas le cas du tout, et que cette paracha va s'appeler Noach. Autrement dit, au lieu que cette paracha
Attendez, excusez-moi un instant. Et donc, au lieu que la paracha soit mise à l'indice de la lignée de Noé, elle est réduite à la personne de Noé. Il faudra attendre la descendance d'Abraham pour que la paracha s'appelle Toldot, c'est-à-dire pour que l'histoire des Toladot, qui a été en suspens depuis Sefer Toldot Adam, réapparaisse. Autrement dit, Ve'el et Toldot Yitzhak est la continuation de Sefer Toldot Adam. C'est clair? Oui. Eh bien, maintenant, nous allons aborder le Keli Yakar. Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avram. Je vais lire assez vite, c'est assez simple. S'il y a des questions, vous m'interrompez. אף על פי שאמר שהיה בן אברהם, מכל מקום הוא צריך לומר, אברהם הוליד את יצחק. Bien que le texte ait dit qu'il était Isaac, fils d'Abraham, Mikol Makom, néanmoins, Utzrak Lomar, il a été nécessaire de dire Abraham holid et Yitzhak, que Abraham a engendré Isaac. Le fils chez Neymar Ishmaël, Ben Abraham, Asher Yalda Hagar Mitzri, attendez, excusez-moi un instant, je suis de retour. Étant donné que le texte dit à propos d'Ishmaël, Ben Avraham, Asher Yalda Hagar Mitzri, euh, eh bien, Hare Sheiskir le Shon Ben Etzel Avraham. Euh, et donc, dans ce verset, ok, euh, Ishmaël Ben Avraham Asher Yalda Hagar. Vous suivez? Alors, le Kliatar nous fait remarquer. Hare Sheiskir le Shon Ben Etzel Avraham. Le terme de Ben est utilisé en rapport avec Abraham. Aval ha-tolada tala behagar. Mais l'engendrement est attribué à Hagar. Yaleda Hagar. Et donc Ishmaël, à propos de Yitzhak, il était nécessaire de dire que aussi bien le terme de Ben que le terme de Tolada s'appliquent à Yitzhak. Je relis. Avala Tolada tala behagar. Utzrach lomar kan. Il a été nécessaire de dire ici, chez Toar haben, que l'attribut de Ben, Tolada, est celui de Tolada, d'engendrement, Hakol mityache sachar Abraham, tout se rapporte à Abraham. Qui belachon ivri, parce qu'en hébreu, yeshriluk ben leshon ben leshon Tolada. Il y a une distinction entre le mot Ben et le mot Tolada. Le mot fils est le terme de ce qui est le résultat de l'engendrement. Je dis en français l'engendrement parce que en français c'est le même mot qui désigne et l'action et la conséquence. Qui le shon ben parce que le terme de ben, c'est-à-dire qu'on traduit par fils, yamer lifamim av belo tolada, peut être utilisé parfois bien qu'il n'y ait pas eu engendrement. Qui a talmidim que ruin banim, parce que les élèves sont appelés fils.
Afalpi shelo yeladam hamamash, bien qu'il n'ait pas été engendré par le maître. Ukmo vaïhila level de Moshe. Et comme Bithia, la fille de Pharaon, qui va adopter Moïse, et le texte de la Torah dit, et il fut pour elle fils. Vaïhila level. Euh, et puis, à propos de Mardoché et d'Esther, dans la Megillat Esther, on apprend que Esther est orpheline et qu'elle a été adoptée par Mordechai. Il est écrit là-bas, Vatehilo levat, et il fut pour lui comme une fille. Abraham, Nikra Av Hamon Goyim. Or, Abraham, lorsqu'il reçoit précisément le nom de Abraham en mutation de Abraham, va être appelé Av Hamon Goyim, père d'une multitude de peuples. La multitude de peuples dont il est question ici, ce sont les convertis. Afalpi chez Loyoladam, bien qu'il ne les ait pas engendrés, enfantés. Vechen, et de la même manière qu'il y a une différence en hébreu entre euh, Ben et Tolada, Yesh Hevdel, Ben Hamelamdo ou Ben Hamolido, Mamash. Il y a une différence entre celui qui l'a enseigné et celui qui l'a engendré vraiment. Ki masha adam mekabel teva melamdo zeu bemikre velo be'etzem. Parce que le fait que quelqu'un reçoive une nature de celui qui l'a enseigné, il y a une influence de l'enseignant. Eh bien, c'est quelque chose qui ne relève pas de l'essence, qui relève de ce que le Rav appelle ici micré, c'est-à-dire c'est un peu contingent. V'hamikre nishtane mitzad hamekabel. Or, cette contingence dépend de celui qui reçoit et pas de celui qui donne. La manière dont chacun reçoit, le même maître enseigne à beaucoup d'élèves. Et apparemment, ce même enseignement était reçu par plusieurs élèves. Mais précisément parce qu'il est reçu par différents élèves, il est reçu différemment par chacun, et cette différence ne vient pas du maître, elle vient de l'élève. Aval ma sh'adam mekabel teva molido, zehu be'etzem. Mais lorsque il y a engendrement, alors il y a, si vous voulez, euh, bon, je cherche un terme qui soit assez précis. Euh, c'est un peu de nature génétique, si vous voulez. Euh, il y a quelque chose qui passe du père au fils et qui relève de l'identité. C'est ce que le Rav dit ici, Zehu be'etzem. C'est une dimension d'hérédité. זהו בעצם, ולא ישתנה אם יונח כך על טבעו, אם לא מצד רוב חריצות והשתדלות והרגל, יכול לבוא לידי טבע שני. Et on peut changer cela, mais à force d'efforts et de charitzut, vishtadlut, vehergel, ça demande énormément d'efforts, et alors on peut changer sa nature. Aval teva melamdo yishtane benakel. Mais la nature de celui qui l'a enseigné, ça peut changer facilement. Le Chach Amar Moshe, et c'est la raison pour laquelle Moïse va dire, c'est un verset dans Bamidbar, He'anochi harite et kol ha'am hazeh, im anochi yiltihu. Est-ce que c'est moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? C'est un peuple rebelle. Pourquoi est-ce que je dois en porter la responsabilité? Et c'est comme s'il disait, Afalpi shehem talmidai, bien qu'ils soient mes élèves, bah, talmidim kuruin banim, et que les fils sont appelés, et que les élèves sont appelés fils,
Nicole Macomb, de toute façon, néanmoins, Harry Loyalty Mama, je ne les ai pas vraiment enfantés. Uma ese ima sehem mishtani mitova le ra'a. Et en quoi suis-je responsable s'ils se conduisent mal au lieu de bien? Ki he'are moetza velo mini, velo mimeni yatsa hadava. Je ne suis pas responsable de leur conduite. Veimken, et par conséquent, lamazé tatil kol Torah chazé alai. Moïse se plaint à Dieu, il dit pourquoi tu m'imposes toute cette peine, cette fatigue, que ilou ashmatam telu yabi, comme si leur culpabilité dépendait de moi. Uma shenema, et ce qui est dit. Après, quelqu'un a inversé les parenthèses. Et les toldot Aaron ou Moshe, voici les engendrements de Aaron et de Moïse. Et puis par la suite, on ne parle que de Nadav et de Avihu. V'kachashiv Nadav et Avihu. Utzrach le'askir le shon tolada mishum Aharon sheizkir. Parce que c'est les toladot de Aharon et Moshe. Bon, on referme cette parenthèse un peu explicative pour dire qu'il y a une différence entre le Molid et le Melamed. Et le Kliakar reprend et explique et détaille. Le Firar. Et c'est la raison pour laquelle Yishmael lo nikra ki im ben Avraham n'est appelé que fils d'Abraham. Kilo kibel tiv'o zulatma shel limdo Avraham. Parce qu'il n'a rien reçu d'Abraham si ce n'est ce qu'Abraham lui a enseigné. Mima'asav atovim, de ses bonnes actions. V'zeh haya atzlo bemikre v'nishtana. Et ça, c'était quelque chose qui était chez lui contingent et qui a changé. Chez Harel Assof Yatsa le Tabutra, puisqu'ensuite il s'est méconduit. Le Fichar Tala HaTolada Behagar. C'est pourquoi le texte de la Torah a rapporté la Tolada à Hagar et pas à Abraham. Qui kibel teva Hagar à Mitzri. Parce que ce qu'il a reçu par hérédité, c'est la nature de Hagar, l'égyptienne. D'après la tradition, elle était la fille de Pharaon. Va Mitzrim Shetoufé Zima. Or, les Égyptiens, ils sont Shetoufé-Zima. Ah, comment on va traduire Shetoufé-Zima? Il faut traduire Shetoufé-Zima où vous connaissez, vous comprenez. On comprend. L'associé. Alors, j'ai pas compris si vous avez compris. Oui, on a compris. Ah, vous avez compris. Bon. Euh, les Égyptiens pratiquent une sexualité débridée. Alken hayagam hu metzachek begilui arayot. Et c'est la raison pour laquelle lui aussi, eh bien, il avait une sexualité dénaturée. Velo nishtana ki kibel tiv'a be'etzem. Et ça n'a pas changé de la nature de Hagar parce qu'il a reçu par hérédité de Hagar. Alken tala hamikre be'Avraham ve'ha'etzem be'Hagar. Et c'est la raison pour laquelle la dimension contingente a été rapportée à Abraham, le fils, et la dimension essentielle a été rapportée à Hagar, la Tolada. Aval Yitzhak, Kibel Teva Abraham. Mais Isaac a reçu la nature d'Abraham. Il faut comprendre, comment dire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, tout au début de notre étude, le Kli Yakar, Rabbi Ephraim Longshitz, appartient au Beth Midrash du Maharal de Prague. Et donc, l'essentiel de son vocabulaire euh, est, euh, est aussi celui de l'enseignement du Maharal de Prague. Ça pose un certain problème, je dirais entre guillemets, au traducteur, parce qu'il y a un certain nombre d'expressions et de formules qui ont un sens très différent du sens classique simple.
lorsque le Kliyakar ici parle de Teva, et que j'ai traduit par nature, ok, et que j'ai essayé d'expliquer qu'il s'agit de l'identité, comme le terme de Etzem, ce qui est par essence, par opposition à ce qui est contingent. Euh, euh, Ça relève un petit peu du vocabulaire scolastique. Euh, vous avez un objet. L'exemple qu'on utilise la plupart du temps, c'est la table. Eh bien, ce qui fait que la table est table, c'est sa nature ou sa forme. Sa forme au sens scolastique du terme, c'est au sens aristotélicien, c'est ce qui fait l'essence de la table. Le fait qu'elle soit en bois ou en verre ou en métal, qu'elle soit carrée, qu'elle soit ronde, qu'elle soit rectangulaire ou triangulaire, ça, ce sont des détails secondaires qui ne changent rien à la nature de la table. De même, sa couleur. Tout cela relève de ce qu'on appelle le micré. Mais ce qui est le Eitzem, c'est ce qui fait que la table est table. Et donc, ce qui fait que Isaac euh, sera les Toladot d'Abraham, c'est pas simplement parce que c'est son fils. C'est parce qu'il va être celui par lequel va y avoir la continuation de la lignée d'Abraham. Ishmaël n'appartient pas à la lignée d'Abraham. Comment nous le savons? Bah, par le récit de la Torah et en particulier par le fait que lorsque Abraham va s'étonner, bah, il est un peu tourmenté. Louis Ishmaël yichyeh befanecha. Puisse Ishmaël vivre devant toi? Alors Dieu va lui dire, ou le Ishmaël Shema'aticha. Bon, pour Ishmaël, je t'ai entendu, lui aussi, on va lui donner la bénédiction, etc. Mais Beyitzra qui carré le Chazara. Mais ta postérité, c'est en Isaac qu'elle sera nommée. Beyitzra qui carré le Chazara. Et donc nous voyons que la notion de Zera est attribuée au Toladot d'Abraham à travers Yitzhak. Alken Tala, je suis là. Alken Tala Hakatuv Abraham, Hen le Shon Ben, Hen le Shon Tolada. Aussi bien l'expression de Ben que l'expression de Tolada. Valken, et c'est la raison pour laquelle, Lohaya que Ishmael, que Isaac n'était pas comme Ishmael, Shaya Metzachek Begilui Apayot, Gam Bihyoto Na'a, Kikar Kerao Hakatuv Beotosman. Et donc, elle nous indique la différence entre Isaac et Ishmaël par ce détail, entre guillemets, de la conduite sexuelle de Ishmaël, bien qu'encore jeune, Vihotona. Et je suis à la fin de la ligne. Vehigid lanu hakatuv, Yitzhak. Et le texte de la Torah nous enseigne à propos d'Isaac, Shekibel teva aviv mikol vachol, qu'il a en tout reçu la nature de son père. La nature de son père, c'est-à-dire la dimension morale de son père. Vaya gadur me'arayot kol kach ad shekavash ma'ayano velo nasa isha ad heyoto ben 40 shana. Il ne s'est marié qu'à l'âge de 40 ans. Ihimtin ad sheimtsa et Rivka bat zugo, parce qu'il a attendu jusqu'à ce qu'il trouve Rivka bat zugo, je vais traduire son âme sœur. Alken hutzrach lehamtin 40 shana. Et il a donc été obligé d'attendre 40 ans, Kibli Safek, parce qu'il ne fait aucun doute,
ben Yachid Kemoto, Hayulo Koftzim Rabim. Eh ben, fils unique d'Abraham, et il avait des prétendantes, des prétendantes. Et, Ve'en Yashav Belo Isha, Zeman Rav Kazé, et il n'est resté aussi longtemps sans épouse, et la Vadaï Min Hatam chez Iskarnou, ce n'est que pour la raison que nous avons dit. C'est l'essentiel de l'enseignement du Kliyaka. Tout le passage suivant va être en quelque sorte une discussion avec des contradicteurs éventuels. Je me propose de vous laisser découvrir le texte par vous-même, parce qu'il commence à se faire un peu tard, et le texte n'est pas difficile, et il est utile. Mais l'essentiel de ce que je voulais apprendre de ce texte du Kliyaka, c'est précisément la précision extrêmement importante qu'il apporte à propos de la notion de Toladot. Eh bien, euh, c'était mon projet pour l'étude de ce soir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre sans garantie. Et vous avez la parole si vous la voulez. Eh bien, apparemment, vous ne la voulez pas. Eh bien, donc, je vais vous dire bonsoir, Laila Tov. sauf Shavua Tov, et bientôt Chodesh Tov. Resh Tov, Ken. À bientôt. D'accord. D'accord.